On essaye de les avoir le moins sauvages possible, parce que j'ai mal au dos. Et puis, voilà, un jeune spécimen. Bah, lui, c'est un jeune de mes reproducteurs. C'est du Ardennes, ça. Le père, c'est un Buick. Et la mère, c'est une femelle qui vient de chez Guy Flandrin. Enfin, une fille des pigeons qui viennent de chez Guy Flandrin. Ça permet de temps en temps de donner un coup de peps. Alors j'ouvre de temps en temps, c'est assez rare, mais j'ouvre de temps en temps quand j'ai des jeunes femelles qui sont bien en feu. Elles voient les vieux mâles, ça les motive un petit peu pour les concours, quoi. Donc là, j'ai mes repros avec accès sur le pigeonnier de jeunes. Là-bas, il y a mes femelles. Donc il y a un petit rideau pour les tenir un peu à l'abri de la lumière pour pas qu'elles soient trop en feu pendant la période de jeu. Comme tu peux voir, il y en a quelques-unes, mais comme je t'ai dit, 80% de ma production c'est des femelles, donc il y en a des femelles. Plein. Ça t'en manque pas? Non, ça j'en manque pas. Et puis là on a les veufs. Avec moi je me suis construit un sas ici. Ça permet d'avoir, quand tu joues pas tout le pigeonnier, les pigeons rentrent et ils se font pas tabasser en rentrant, quoi. Ils ont un moment pour récupérer, alors je leur mets de l'eau et à manger là. Ils passent 5-10 minutes, un quart d'heure suivant le concours. Et puis après ils rejoignent leur casier. Mais c'est un peu un sas de décompression, moi j'appelle ça. Et puis c'est vachement pratique. Moi je reviendrai pas en arrière. Alors, au début je voulais mettre mon pigeonnier là au bord pour pas avoir ce sas. Mais j'ai bien fait de le faire. C'est pas mal. Ça permet aussi en période de concours, quand tes veufs ils commencent à avoir une baisse de régime, je viens là, j'ouvre là, puis je leur laisse ces 5 perchoirs, la fenêtre, c'est du territoire à gagner, et ça les motive un petit peu. Maintenant c'est quasi toujours fermé, c'est vraiment pendant la saison de concours que je m'en sers. Les casiers sont nettoyés en même temps? Tous en même temps, il y a 3 tapis. Ce sont des casiers Hermès, hein, c'est fabriqué en Allemagne. Ça permet de gagner du temps, de ne pas passer son temps à nettoyer. Et puis moi, je préfère observer mes pigeons que de nettoyer. Ça me permet d'avoir plus de temps pour observer, pour faire autre chose. Comme ça, tu observes les fientes avant de... J'observe toujours les fientes, c'est pour ça que j'ai pas mis une horloge. C'est moi qui vais appuyer sur l'interrupteur. Ça a été mon premier inscrit toute la saison 2022. Il a loupé à Agen, il revient à 21h15 et il fait un super prix à Narbonne. Il gagne avec l'autre, là, il gagne la série de 2, il ramasse une bouteille de champagne parce que c'est le premier inscrit en yearling d'arriver à Saint-Omer. Ça c'est du Ardennes à fond la caisse. Et avec, c'est une femelle qui vient de chez Johan Chipman, un gars que j'ai rencontré parce que je lui ai signalé un pigeon. Une très belle femelle, c'est du Ardennes aussi, ça vient de, c'est lignée du Dol. Alors mes casiers, ils servent autant pour l'élevage, parce que c'est des casiers d'élevage. Chez Hermès, ils sont vendus pour des casiers d'élevage. Il y a plusieurs tailles, moi j'ai pris la plus grande taille. Et puis ça me permet quand même de jouer au veuvage avec, parce que mes femelles, quand elles attendent leur mâle, je les mets là. Et comme ça, elles sont sages, elles attendent leur loulou. Et puis quand tu fais de l'élevage, tu as le casier des jeunes là, et comme tu peux voir, les excréments ont tous sur le tapis, et finalement, moi, j'ai pas grand chose à faire en nettoyage, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup de temps pour les observer, et puis faire autre chose, quoi. Donc, petite colonie, facilité de nettoyage. On essaye de... tout pour gagner du temps, et puis pour avoir... Vraiment, moi, je passe beaucoup de temps à les observer, beaucoup. Ça nous apprend pas mal de choses. Et puis après, ça te permet aussi d'avoir des pigeons plus ou moins... Tu vois, ils sont pas... C'est pas des sauvages, hein. Parce que je passe du temps avec eux, parce que je passe du temps à les observer. Donc tu vois, il y a quand même un lien. Il y en a d'autres, c'est plus difficile, mais avec certains, c'est quand même flagrant. Enfin, ils n'ont pas peur de moi, quoi. Pareil, c'est du Ardennes, hein. Ça se voit, de toute façon, c'est marqué dessus. Regarde l'œil, ça c'est marqué dessus, quoi. Moi qui suis un passionné de cette lignée-là,
Et les Ardennes, ça c'est vraiment représentatif de ces lignées-là. Il y a beaucoup de pigmentation, c'est important, ça je pense. La pigmentation, nous on a le même problème chez les chiens, on parle souvent de pigmentation. Alors des chiens qui soient bien pigmentés, et moi je pense que il y a beaucoup de similitudes avec les pigeons. Ça c'est le 157-412. Lui il fait 2 fédéraux, il fait prix à 2 fédéraux, et il fait prix à Agen. Et puis surtout, il fait un carton, enfin il fait un prix de tête à Narbonne, quoi. Premier à Saint-Omer et 7e national. Lui, par contre, c'est un œil blanc. C'est un petit-fils du Quasimodo en consanguinité. Son père, c'est un petit-fils du Quasimodo. Et sa mère, c'est une pure Flandrin. Enfin, c'est typique aussi, hein, les Ardennes aussi ont des yeux. Il y en a certains qui ont des yeux blancs comme ça. Et j'ai son frère qui fait prix aussi à Narbonne, qui lui a pas fait Agen puisqu'il a été blessé à Limoges par un rapace. Donc encore un pigeon blessé par un rapace. Ça c'est pareil, c'est 22e national Narbonne. Elle a fait un premier de groupement quand elle était jeune à Vivonne. Ouais, c'est une petite femelle, elle est incroyable quoi. Elle est incroyable celle-là. Incroyable. Tu vas la voir dans tes mains, tu te dis, ah ouais, c'est quoi cette hirondelle là. Par contre, elle a une puissance de muscle et puis une santé qui... Alors ça vient aussi d'un premier international, de la lignée d'un premier international de Barcelone. Ça vient du Rodico de Gérard Van Tuyl. En fait, je joue avec mes fenêtres pour l'aération. Il y a des aérations ici. Il y a une légère aération au sol. Et il n'y a pas de courant d'air, sauf là-bas, un petit peu. Maintenant, c'est vraiment léger. Et puis moi, je joue, comme cette année, on a eu beaucoup de chaleur. Bah, tu vois, j'ai juste une petite plaque ici que je viens mettre là sous la tôle en plastique. Ouais. Ça permet de... on sent la différence. Hein. Quand je mets ça, que ça tape là en plein soleil, on sent la différence ici en dessous. Maintenant, j'ai pas eu, même avec les chaleurs qu'on a eues cette année, il faisait chaud ici dedans, mais c'était largement tenable. Pour un humain, donc pour un pigeon qui a une température corporelle vachement plus élevée que nous, c'était largement tenable. Ils n'ont pas souffert de la chaleur. C'est un de mes copains qui travaille sur les bateaux qui me ramène ça. C'est des pots de maillot, de moutarde, je sais pas quoi. Et quand mes pigeons ils voient ça, ils n'ont pas faim, mais ils rentrent. Regarde, ils n'ont pas faim, hein. Regarde-les. Allez. Là, ça les intéresse et pourtant ils n'ont pas faim. Les mangeoires sont pleines. Et ben voilà. Donc là, comme je les ai appelés, je leur donne. Hein. C'est un peu comme des chiens. Quand tu leur demandes quelque chose, qu'ils répondent positivement, faut quand même les récompenser. Et là, je remets une couche. Et puis Pascal, qui est passé il y a pas longtemps, il me dit, mais t'as toujours de la poussière dans tes... Ben ouais, il y a des restes de grit. Voilà. Tu nettoies pas? Non, un coup de temps en temps, je retourne. Mais un coup de temps en temps, quoi. C'est pas automatique. Et puis les soins s'arrêtent là, quoi. Tu vois, un abreuvoir, de l'eau, un peu de vinaigre de cidre, du grain, pas à volonté, mais presque. On travaille le lien, quoi. Faut que les bêtes, ils doivent rentrer pour le pigeonnier, ils doivent rentrer parce qu'il y a leur femelle, mais ils rentrent aussi pour nous. Il faut pas se leurrer, on les nourrit au quotidien, on s'en occupe. Enfin, moi, c'est ma vision, ça. On peut faire l'éducation des jeunes en les tenant un peu sur la faim. Ça, je suis d'accord. Mais après, c'est fini. La faim, ils ne doivent plus jamais avoir faim, quoi. Moi, mes pigeons ne partent jamais en ayant faim au concours. Ils ont toujours mangé, soit le matin, soit l'après-midi avant le logement. Pourquoi? Parce que je me dis toujours, s'ils se perdent, ils font comment pour revenir s'ils n'ont pas de réserve, s'ils n'ont pas mangé avant? Et puis toi, tu irais faire un footing le ventre creux. Tu aurais vite des étoiles plein la tête et tu aurais vite fait de t'asseoir sur le bord de la route et d'attendre qu'il y en ait un qui te donne un sucre. Voilà quoi. Bon, après, moi je joue pas la vitesse donc j'ai pas besoin qu'ils aient faim finalement.